Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la face cachée de l'entrepreneuriat, mes amis. Et dis bien la face cachée de l'entrepreneuriat. Donc, vous-même, vous constatez avec moi, vous avez regardé la vidéo avec moi, notre sœur est en train de pleurer à chaudes larmes parce qu'elle a lancé son business et un matin, elle vient, les poulets sont tous tombés, les poulets sont morts et du coup, elle n'a pas pu supporter. C'est pourquoi vous la voyez en train de pleurer à chaudes larmes. Oui, les amis, c'est la face cachée de l'entrepreneuriat. Ok? C'est pourquoi on dit c'est important d'avoir les mentors. Quand on vous demande d'avoir des mentors, c'est parce qu'on sait que ces mentors sont passés par ces chemins et ils sont là pour vous aider à pouvoir ne pas tomber dans ce piège ou bien à pouvoir surmonter cela lorsque ça va arriver. Parce que l'entrepreneuriat que vous voyez là, c'est comme quand vous vous jetez dans l'entrepreneuriat, cela signifie que vous avez pris des risques. Et qui dit prendre des risques, cela signifie aussi que vous pouvez supporter les amis. Vous savez, lorsqu'on se lance dans le business, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand c'est la première fois. C'est souvent difficile de réussir son tout premier business, ok les amis? Lorsque vous vous lancez, c'est pourquoi je dis, le mindset est très important. Avant de se lancer dans ce business, il faut d'abord travailler votre mindset. Parce que lorsque vous lancez votre business, tout part d'abord d'ici. Lorsque vous avez travaillé votre psychologie, oui, vous pouvez maintenant vous jeter à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles que vous allez braver sur votre chemin. Et si vous ne vous êtes pas préparé au préalable, si vous ne vous êtes pas préparé bien avant de vous lancer dans le business, lorsque ces obstacles surviendront, je vous assure, vous n'allez pas supporter, vous allez succomber. Vous risquerez même d'abandonner le business, les amis. Vous voyez un peu, d'où l'importance de se préparer psychologiquement. C'est pourquoi on dit toujours en entrepreneuriat, il faut avoir un mindset élevé. Notre sœur, lorsqu'elle a lancé son business, elle savait que non, ça devait réussir. Peut-être qu'elle avait écouté dans son entourage les gens dire que l'élevage de poulets, c'est un business vraiment qui rapporte, c'est un business vraiment merveilleux, c'est un meilleur business, c'est un business qui n'échoue pas. Et du coup, peut-être aussi avec cette pensée, elle s'est directement jetée à l'eau et il se pourrait donc qu'elle a eu le contraire de ce qu'elle pensait. Elle n'a pas pu supporter. D'où vous voyez des pleurs à chaud de larmes. Si elle s'était préparée psychologiquement, je suis convaincue qu'elle ne devait pas pleurer. Parce que dans le business, lorsqu'on tombe, on doit se relever. Lorsqu'on échoue, on doit tirer des leçons. En fait, un bon entrepreneur dit, je n'ai pas échoué. Ce sont des expériences. Parce que dans ce que tu as raté, tu dois tirer des expériences pour pouvoir grandir. Je vais prendre le cas de Thomas Edison parce que vraiment, c'est une personne qui m'a beaucoup marqué. Thomas Edison était tombé plusieurs fois. Thomas Edison, c'est celui qui a fabriqué les ampoules. Tout ce qui nous éclaire aujourd'hui, ça vient de Thomas Edison. Lorsqu'il a commencé vraiment à réaliser cela, ce n'était pas facile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est tombé plusieurs fois. Il est tombé des milliers de fois. Mais il ne s'était jamais découragé. Mais il s'est levé, il continuait toujours à travailler jusqu'à ce qu'il a atteint ses objectifs. Vous voyez un peu? Parce qu'il s'était préparé psychologiquement. Il savait que le business n'est pas quelque chose qu'on réussit aussi facilement. Dans le business, lorsque tu débutes, il faut te préparer psychologiquement. Ça peut échouer comme ça peut réussir. Si ça échoue, il faut te mettre en tête que non, dans ce que tu as échoué, tu dois prendre des leçons. Tu dois tirer des leçons pour refaire encore plus mieux la prochaine fois. Ou bien si tu réussis, c'est aussi bien muscle. Jusque-là, il faut toujours te faire suivre par des personnes qui sont passées par le même chemin que toi, des personnes qui ont déjà lancé ce business, ok? Maintenant, la deuxième chose que je voudrais que vous appreniez du cas de notre sœur, c'est qu'on ne se lance pas dans un business sans se former, ok? Même si le business vous semble être facile, les amis, il faut toujours vous former avant de vous lancer, ok? Par exemple, pour le business du poulet, quand vous voyez, vous avez comme impression que c'est un business tellement facile.
Et déjà, les poulets de chair sont fragiles, ok? Il y a certaines choses qu'on doit savoir au préalable, un peu comme l'alimentation, les farceurs, l'endroit où vous allez mettre votre volaille, la luminosité que vous allez utiliser. Tout ça, c'est important, ok? Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut déjà étudier. Et si vous n'êtes pas formé, comment est-ce que vous allez étudier cela? Et déjà, dans ce genre de business, lorsque un sujet est malade, oui, parce que je sais qu'on parle de business des poulets, on parle souvent des sujets. Lorsque un sujet est malade, déjà vous devrez enlever ce sujet rapidement et mettre de côté pour qu'il ne puisse pas contaminer les autres. Vous voyez, il y a autant de choses comme ça qu'on doit connaître. D'où l'importance de la formation dans le business, les amis. Peut-être aussi que la sœur ne s'était pas formée et elle se lançait dans son business et ça donnait ce que ça pouvait donner. Et maintenant, elle est là en train de pleurer à chaudes larmes, les amis. Vraiment, c'est pas vraiment appréciable, ok? Elle pense à son argent, elle pense à son temps, elle pense à ses projets, elle pense au fait, à ce qu'elle avait déjà mûri. Et subitement, elle se retrouve dans ce genre de situation. Les amis, ça fait mal, mais c'est le business, les amis. C'est la face cachée du business. Il y a certains business même que lorsque tu lances, tu échoues pour la première fois, tu échoues pour la deuxième fois, tu échoues pour la troisième fois, tu échoues pour la quatrième, cinquième fois et c'est la sixième fois même que le business commence à réussir. Pourquoi? Parce que tu as persévéré, les amis. Si tu lances un business et que ça ne donne pas, il faut persévérer. Surtout si vraiment tu as confiance à ton business. Ne désespère pas, n'abandonne pas, continue de bosser. Il y a même certains business que toi, tu dois augmenter l'argent. C'est-à-dire, tu injectes l'argent dans le business, ça ne marche pas, tu injectes encore, tu injectes jusqu'à ce que le business commence à donner. Et lorsque le business donne vraiment, tu récupères encore tout l'argent que tu avais injecté. Donc, le business, c'est quelque chose vraiment compliqué. C'est quelque chose de complexe, les amis. Lorsqu'on se lance déjà de business, c'est comme si on se jetait au milieu d'un coup d'eau où il faut nager pour pouvoir atteindre les rives, les amis. Donc, lorsque vous voulez vous lancer dans le business, préparez-vous d'abord mentalement, ok? Il faut étudier votre business et ensuite, mettez-vous également en tête que vous pouvez lancer pour la première fois et le business réussit. Comme le business peut ne pas réussir, c'est pas la fin du monde. Continuez à travailler, continuez à bosser. Et si cela ne donne pas, dites-vous que à force de travailler, vous finirez par atteindre vos objectifs, les amis. C'est très important, ok? Ne soyez pas comme notre soeur qui, en fait, lorsque vous la voyez dans la vidéo, elle a été surprise au fait. Elle a été surprise de ce qui s'est passé. Vous voyez un peu, le business ne doit pas vous surprendre, les amis. Lorsque vous vous jetez dans un business, ça ne doit pas vous surprendre. Préparez-vous psychologiquement. Ça donne, ça donne. Ça ne donne pas, tirez des expériences, continuez à pousser, continuez à travailler. Et si vous ne vous êtes pas formé, formez-vous avant de vous lancer dans un domaine. Formez-vous avant de vous lancer dans un business. Si possible, même ciblez des mentors. Il y a tellement de mentors même dans les réseaux sociaux. Ou bien si vous connaissez quelqu'un qui peut vous coacher, quelqu'un qui peut vous suivre pendant le déroulement de votre business ou le lancement, contactez cette personne et faites-vous suivre afin de ne pas tomber dans certains pièges, les amis. Eh bien, les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Avant de nous séparer, les amis, je vous informe que notre formation sur les achats en Chine est toujours disponible. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons monté des formations sur comment acheter en Chine et recevoir dans son pays ou bien encore dans sa ville sans toutefois se déplacer. Et c'est une formation vraiment qui est très bien faite. C'est 100% pratique. Et lorsque vous payez notre formation, nous vous mettons dans un groupe VIP où nous allons vous coacher, nous allons vous suivre jusqu'à ce que vous fassiez vos toutes premiers achats en Chine. Et si la formation vous intéresse, les amis, cliquez tout simplement sur le lien en description. C'est tout ce que je voulais partager avec vous, les amis. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. À très bientôt.